été avec toi. On va prendre ça en bas, c'est ton frère. Il sait pourquoi il parle comme ça. Ça lui fait mal, il ne faut pas qu'il dise une mauvaise parole pour que ça tombe dans l'oreille du roi et que le roi prenne des résolutions contre son propre fils pour changer lui ce qu'il fait. Il garde son secret. Continue. Tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Il s'est mis en colère. Quand le roi David apprit que son fils a couché avec sa propre fille, il s'est mis en colère. Il fut très irrité. Il s'est mis en colère. Ça veut dire que ce gars ne l'a pas plu. C'est pas ça? Amen. Qui a posé ça? Il a oublié ce qu'il a fait. Hein? C'est des mois et des mois et des mois. Après un long mois de tout ce, après un mois de tout ce qu'il a fait, il est là voir les conséquences. Il a oublié. Il s'est mis en colère. C'est comme cela ça fait. Quand tu poses là maintenant, tu ne vois pas les conséquences. Mais après un long moment, quand les choses vont venir, tu ne sais pas où tout s'est quitté. Tu ne sais pas pourquoi. Ça te met en colère. S'il savait, c'est pas qu'il se met en colère. Laisse-le mettre dans la vie, c'est demandé par droit. Encore. Mais il ne savait pas où provenait ce malheur. Sur ça, c'est mis en colère. Continue. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Très bien. Écoutez, quelqu'un qui ne parle pas ni en bien ni en mal, il est dangereux. Dangereux. Quelqu'un dit dangereux. Dangereux. Si quelqu'un ne parle pas ni en bien ni en mal, il connaît sa position. Hein? Ça c'est très dangereux. La personne est très dangereuse. Et tu ne connais pas sa position. Il ne te parle pas en bien. Il ne te parle pas en mal. Comment tu as connaître sa position? Il est dangereux. Il va le voir, voilà que tu as. Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, il ne peut rien dire. Il ne va pas te dire mauvais, il ne va pas te dire bon. Et puis il est là. C'est lui qui sait ce qui est dans son cœur. Et puis il est là. C'est très dangereux. C'est pas que la personne lui fait quelque chose de très dangereux qui fait ça. Il a cette position. Continue. Mais il le prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré. Il le prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Très bien. C'est pourquoi il ne lui répond ni en bien ni en mal. Il avait gardé la haine dans son cœur. À cause du fait qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Tamar était la sœur, même mère de Absalom. Amon, c'était sa demi-sœur. Parce qu'il était parenté du côté paternel à elle. Il a dit que Absalom n'est pas là ni en bien ni en mal à son frère Amon. Parce qu'il avait pris en haine dans son cœur. Il avait gardé la haine dans son cœur contre lui. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si quelqu'un t'a fait du mal, vaut mieux lui dire cela et le pardonner. Mais n'agis pas comme Absalom. Si tu agis comme Absalom, tu vas commettre un meurtre. Tu vas détruire, tu vas tout détruire. Bien aimé, tu vas tout détruire. Ne fais jamais comme Absalom. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal, il faut le lui dire et il faut lui pardonner. Il faut lui demander pardon. Pour toi qui as fait le mal, ou celui qui t'a blessé, il va te pardonner aussi. Amen. Amen. Mais ne garde pas ça dans ton cœur pour en faire une rancœur, une haine. Plusieurs croyants chrétiens agissent de la sorte. Et c'est pas bon. Continue. 2 ans après, Vous avez vu, il a gardé cette haine pendant 2 années. 2 ans après. 2 années après. Ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 heures. Mais c'est 2 ans. 2 années. On peut oublier tout le monde cette histoire. Hein? Pour oublier, c'est-à-dire en 2 ans, les gens ont oublié cette histoire.
Non, Absalom est dangereux. Il était très dangereux. Il a gardé son actualité, tout ce dit, je vais laisser passer, ce qui s'est passé. Et puis, il vient de tout ça, il jouait très bien, il causait avec son frère Amon très bien, il le rend visite, il le met en confiance. Il met le roi David en confiance, comme s'il ne va rien faire. Un an passe, deuxième année passe. Il faut oublier l'événement à tout le monde. Et Jésus, je vais dire à une personne qui écoute à l'instant. Il ne faut pas agir comme Absalom. Il ne faut pas agir comme lui. Si quelque chose qui te fait mal, il faut agir maintenant, mais dans le positif, en pardonnant. Amen. Amen. Oui. Continue. Comme Absalom avait les tondeurs à Baal à Tsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur à les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit: permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: pourquoi ira-t-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Vous avez vu? Le roi David a oublié. 2 ans, il a oublié. Mais le petit Absalom n'a pas oublié. Il veut rendre la monnaie. Et puis il dit: mais pourquoi tu insistes à monter? Il dit: bon, d'abord, tous mes enfants, allez-y là-bas. Tous ses enfants étaient partis. Continue. Au verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai: frappez Amnon. Alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Amen. Il va le faire boire la commission de vin bis la ivre. Quand Amos, il savait qu'Amos était un croyant héros, il n'avait pas se laisser faire comme ça pour être tué. Donc, il a préparé son coup et avec du vin, il dit: donnez-lui à boire, qu'il boive, qu'il soit ivre. Et quand vous verrez qu'il est ivre, allez tuer-le. C'est tout ce qu'il vous demande. La vengeance, le mal et le mal. La prophétie avait dit: viens faire sortir du mal de ta propre maison contre toi-même. C'est ce qui a commencé. C'est ce qui a commencé. Continue. Au verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Oui. Et tous les fils du roi se levèrent, montaient chacun dans son mulet et s'enfuirent. Comme il était en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Et le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit: que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamas et sa sœur, que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Amen. Vous avez vu? C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Hey, c'est qu'un homme sème, il le D'abord, ils ont menti. Tous tes enfants qui étaient là-bas, Absalom les a tués tous. Il a déchiré ses vêtements. Il dit: non, reste tranquille.
Ce n'est pas eux tous qui sont morts. C'est Amnon seul qui est mort. Parce que, tu te souviens, il avait donné la soeur d'Absalom. Il lui a rendu la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette affaire qui est passée il y a 2 ans là, toi n'avais pas oublié ce que ça veut dire. Donc il a organisé ce banquet là, donc c'était pour faire ça. C'est ça. Il a bien préparé son coup depuis longtemps. Depuis longtemps. Le péché est rentré avec le malheur dans la lignée familiale du roi David. Alléluia. Amen. Voyez comment le péché est mauvais. La mort est venue. La première mort est venue. C'est par l'enfant qui n'est pas resté. La seconde mort vient. Bon, la première mort, c'est Uri qui l'a tué pour envoyer la mort dans sa famille. Deuxième mort, c'est l'enfant qui n'est pas resté jusqu'à la prophétie de Dieu. Troisième mort, c'est Amnon. David lui-même a envoyé la mort dans sa famille. Continue pour terminer. Au verset 34. Oui. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonathan dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il acheva de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Il élevait la voix et pleurait. Le roi aussi et tous ses serviteurs versaient d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihu, roi de Géshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Amen. David pleurait tous les jours son fils. Alléluia. Amen. Il pleurait Amnon, son fils. Il était mort. Il aimait aussi beaucoup. Mais hélas, ce n'est pas le règne du roi David. Ce n'est pas les douleurs là. Il a fait son règne là. C'est une gloire mais qui est dans là. Une bénédiction qui est transformée en malheur. Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever. Vérifie ta conduite. Vérifie ton caractère. Vérifie ton comportement. Sinon que ta bénédiction que Dieu t'a donnée va te transformer en malheur, en douleur, en angoisse, en amertume. Et tu n'auras pas la paix du cœur. Bien que tu seras dans la bénédiction, mais ton cœur va saigner à tout moment. C'était le cas du roi David. Que Dieu avait élevé, mais à cause de son acte, avec Bathsheba et l'assassinat de Uri, il a envoyé le malheur dans son allié. Et son règne était un règne de douleur. Son règne a été un règne d'amertume. Son règne a été un règne de deuil. Dieu a dit qu'il ferait sortir le mal de ta propre maison contre toi-même. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 38. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé, après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, dimanche prochain, la suite de cette histoire, dans 2 Samuel chapitre 14. Alléluia. 2 Samuel chapitre 14. Nous verrons la suite de cette histoire. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, son fils. Il ne le poursuivait pas parce qu'il voulait le tuer. Il voulait le ramener à la raison. Mais le petit Absalom pensait que son père allait le tuer. Il s'enfuyait parce que son acte était grave. Il savait que son père ne jouait pas dans les batailles. Il était un grand soldat de renom. Il avait peur de la réaction de son père. Mais au contraire, son père voulait le récupérer et le donner des sages conseils, mais pas pour le tuer. Mais lui, il avait peur parce que le père allait le tuer. Et voilà comment il s'est égaré. Loin, très loin de la présence de Dieu.
Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Le péché conduit l'homme sur le chemin de la perdition. Absalom, progressivement, est allé sur le chemin de la perdition. La suite de cette histoire, tu comprendras que Absalom s'est détruit lui-même après, par son propre acte. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons loué le Seigneur. Maman, venez nous donner des quantités de louanges, on va louer le Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur.